Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode entièrement consacré à notre solution Sage SansCloud Gestion Commerciale. Dans cette vidéo, nous allons parler de la numérotation des documents et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que c'est une notion primordiale qui assure la validité des transactions. C'est pourquoi je vous propose que l'on retrouve David qui va nous montrer comment cette numérotation est gérée dans Sage SansCloud et quels sont les paramétrages qui rentrent en ligne de compte. Salut David, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui Baptiste, c'est avec plaisir que je te retrouve aujourd'hui pour que nous explorions ensemble le processus de l'attribution des numéros de documents. Alors, quand on crée un document dans la gestion commerciale, en fait, l'application se base sur deux éléments pour éviter les doublons. Le premier élément se trouve dans le menu fichier, dans l'entrée paramètres société, la tuile document, à l'entrée numérotation. Ici on voit que les souches ont déjà été créées. Si je double-clique sur les souches, je vois l'ensemble des numéros qui vont être utilisés à la prochaine création d'un document. Le deuxième point sur lequel l'application va se baser, en fait, c'est le numéro du document est stocké à la ligne de document pour éviter les doublons. Une fois qu'un document est transformé, on ne verra plus dans notre liste de documents notre numéro. Ici, par exemple, le BC33 n'est pas là parce qu'en fait, il est déjà utilisé, il a été transformé dans la facture 12. Si je consulte l'historique de ma facture 12, je vois que le BC33 est bien présent. Donc l'application a enregistré ce numéro, il sait qu'il est déjà utilisé et donc ne va pas le reproposer lors d'une création. Maintenant, on va illustrer cette exploration en voyant un cas de figure un petit peu particulier où on voudrait qu'il n'y ait pas en fait de trou dans notre numérotation suite à la suppression d'un document. Donc là, par rapport à ma facture 12 qui était issue du BC33, je vais la supprimer. Donc je confirme la suppression évidemment et je ne vais pas régénérer l'élément à l'origine de ma facture 12, donc ce fameux BC33. Voilà. Donc maintenant, si je vais dans ma liste de documents au niveau des bons de commande, j'ai le BC32 et je voudrais avoir le BC33. Donc comment faire pour avoir ce numéro BC33 qui me soit proposé à la prochaine création de mon BC? On retourne donc dans le menu fichier, toujours dans les paramètres société. Au niveau des documents, l'entrée numérotation, on double-clique sur la pièce et on va modifier ici le numéro BC34 qui logiquement aurait dû ou me serait proposé lors de la prochaine création pour revenir à ce fameux BC33 qu'on veut voir apparaître, et ce qui fait que dans la liste de documents, lorsque je vais créer un bon de commande, l'application va me proposer le BC33 parce que d'une part, elle est allée voir dans ses paramètres société pour voir quel était le numéro en cours, mais elle a aussi vérifié dans l'ensemble des lignes qui existent dans ma base de données que ce BC33 n'a pas déjà été utilisé dans un document qui existerait encore. Voilà. Merci beaucoup David pour cette présentation. Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous avons mis un lien spécialement pour vous dans la partie description de cette vidéo qui vous amènera sur le centre d'aide en ligne Sage SansCloud et plus particulièrement sur cet article qui vous montre comment gérer les souches et la numérotation des documents. Par ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage vraiment à rejoindre notre communauté Twitter en allant suivre notre compte Sage Support FR. Et pour ce faire, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer ici. Vous serez tenu informé de toutes les mises à jour, les nouveautés et toute autre information essentielle à votre solution, donc vraiment n'hésitez plus. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, j'aimerais simplement vous montrer comment vous pouvez vous abonner à votre playlist. En allant encore une fois dans la partie description de cette vidéo ou simplement en cliquant ici, vous trouverez un lien qui vous amènera directement sur votre playlist. Une fois arrivé là-bas, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur enregistrer votre playlist pour la voir apparaître dans votre bibliothèque. C'était l'astuce du jour. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous mettre un like. On se dit à très vite et n'oubliez pas, restez connectés.